Après 60 ans, beaucoup d'hommes se surprennent à douter, non pas parce qu'ils n'ont plus de désir, mais parce qu'ils sentent que leur assurance intime vacille, parfois de façon imprévisible. Cette fragilité n'est pas seulement physique, elle touche aussi la confiance, l'harmonie dans le couple et le regard que l'on porte sur soi. Je suis médecin, spécialisé depuis plus de 20 ans dans la santé masculine et l'accompagnement des seniors. J'ai vu des centaines de patients qui pensaient que leur vitalité intime était derrière eux. Avec une écoute attentive et des ajustements simples, beaucoup ont retrouvé une force et une sérénité qu'ils croyaient perdues. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des pratiques concrètes et validées, accessibles à chacun, qui permettent à ceux de préserver cette assurance chaque jour après 60 ans. Pas de solutions compliquées ni de promesses irréalistes. Seulement des gestes simples et réguliers qui redonnent confiance et vitalité. Restez bien jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire quelle de ces pratiques vous surprend le plus. La base la plus solide de toute vitalité intime réside dans la circulation sanguine. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas à quel point le flux sanguin influence directement la fermeté, la durée et la confiance dans les moments intimes. Après 60 ans, les artères deviennent plus rigides, la paroi vasculaire perd en élasticité et le débit vers les tissus érectiles se réduit progressivement. C'est un processus naturel, lié à l'âge, mais il est fortement amplifié par le manque d'activité physique, une alimentation déséquilibrée ou encore le tabac. Comprendre ce mécanisme est essentiel, car il ouvre la porte à des solutions simples et efficaces. Sur le plan biologique, une érection de qualité dépend d'un phénomène appelé vasodilatation, lorsque le cerveau envoie un signal de désir. Une molécule, l'oxyde nitrique, est libérée dans les parois des vaisseaux sanguins. Elle provoque leur détente, permettant au sang de remplir les corps caverneux du pénis. Mais si les artères sont encrassées par l'athérosclérose, si la paroi perd sa souplesse ou si le cœur pompe moins fort, ce processus est ralenti, voire compromis. Résultat, l'érection est plus faible, plus courte et laisse une impression d'insécurité. C'est précisément pour cette raison que les cardiologues disent souvent que la santé érectile est un miroir fidèle de la santé cardiovasculaire. L'avantage, c'est qu'il existe des moyens très simples pour stimuler cette circulation et améliorer la qualité des vaisseaux. La marche régulière, par exemple, est un véritable médicament naturel. 20 à 30 minutes de marche rapide par jour activent la pompe musculaire des jambes, favorisent le retour veineux et maintiennent les artères en bonne santé. Ce n'est pas un effort intense, mais une constance qui compte. Des études menées à Harvard ont montré qu'un homme de plus de 60 ans qui marche au moins 3 heures par semaine réduit de près de 40% son risque de troubles érectiles. Cela signifie que chaque pas quotidien est un investissement direct dans votre assurance intime. Sur le plan du ressenti, les patients qui adoptent ce rythme rapportent non seulement une meilleure performance, mais aussi une énergie générale plus stable. Beaucoup décrivent des jambes plus légères, un souffle moins court et même une mémoire plus claire. Ces bénéfices sont liés au fait que la circulation sanguine ne se limite pas au pénis, elle nourrit aussi le cerveau, le cœur et les muscles. Ainsi, en améliorant la santé vasculaire, on entretient tout le système qui soutient la virilité. En pratique, il est conseillé de démarrer progressivement. Pour un homme peu habitué à l'exercice, 10 minutes de marche après chaque repas constituent déjà un excellent début. Le matin, cela aide à réveiller le métabolisme. Le midi, cela favorise la digestion et limite la somnolence. Le soir, cela prépare le corps à un sommeil plus paisible en évitant la lourdeur. L'idéal est de garder un rythme qui élève légèrement le cœur, sans essoufflement excessif. Un repère simple est de pouvoir parler tout en marchant, sans être à bout de souffle. Un exemple concret illustre bien ce processus. Monsieur André, 67 ans, retraité d'une petite ville du sud de la France, est venu me consulter car il avait perdu confiance dans sa vie intime. Ses érections étaient faibles et il redoutait chaque rapprochement avec son épouse. Plutôt que de se tourner directement vers des traitements médicamenteux, nous avons travaillé sur des habitudes simples, marche quotidienne de 20 minutes, réduction de la consommation de tabac et ajout de fruits riches en antioxydants à son alimentation. Après 3 mois, il m'a confié qu'il ne reconnaissait plus son corps,
Non seulement ses érections étaient devenues plus fermes, mais il se sentait aussi plus léger, plus détendu, avec un moral transformé. Son épouse lui a dit qu'elle retrouvait l'homme sûr de lui qu'elle avait épousé. Ce témoignage illustre parfaitement la puissance de gestes simples et réguliers. La circulation sanguine est comme une rivière si elle stagne. Tout s'affaiblit si elle coule librement. La vie reprend partout. Après 60 ans, prendre soin de ses artères n'est pas une option, c'est une condition pour préserver sa dignité, son intimité et son bien-être global. Il ne s'agit pas de courir des marathons ni de bouleverser sa vie. Il s'agit de remettre le corps en mouvement chaque jour, avec régularité et bienveillance envers soi-même. Car chaque pas est un pas vers plus de confiance, plus d'énergie et plus de sérénité intime. Beaucoup d'hommes ignorent que leur assurance intime ne dépend pas uniquement de la circulation sanguine. Elle est aussi fortement influencée par l'équilibre hormonal, en particulier par la testostérone. Cette hormone, souvent appelée carburant de la virilité, ne joue pas seulement sur le désir sexuel. Elle impacte également la force musculaire, l'humeur, la confiance en soi et même la qualité du sommeil. Après 60 ans, son taux diminue naturellement de 1 à 2% par an. Un phénomène appelé andropause. Ce déclin progressif ne signifie pas que la vie intime est terminée, mais il demande une attention particulière pour maintenir un niveau optimal et ralentir cette chute. Sur le plan biologique, la testostérone est produite principalement par les testicules, sous le contrôle de l'hypophyse et de l'hypothalamus. Quand ce système de régulation fonctionne bien, le corps ajuste en permanence la production pour répondre aux besoins. Mais avec l'âge, plusieurs facteurs perturbent cet équilibre, le manque de sommeil profond. La prise de poids, le stress chronique et la sédentarité, la graisse abdominale par exemple, agit comme une usine qui transforme la testostérone en œstrogène via une enzyme appelée aromatase. Résultat, le taux hormonal masculin chute plus rapidement et les symptômes apparaissent fatigue, baisse du désir, érection moins fiable et parfois même une humeur dépressive. Comprendre ces mécanismes permet d'agir directement sur les leviers qui soutiennent la production naturelle. Les bénéfices ressentis quand l'équilibre hormonal est préservé sont multiples et souvent spectaculaires. Les hommes qui parviennent à stabiliser leur taux de testostérone décrivent une énergie retrouvée, une meilleure endurance dans les activités quotidiennes, mais aussi une libido plus vivante et des érections plus stables. Au-delà du physique, ils retrouvent une confiance intérieure, un sentiment de solidité qui se reflète dans leur manière de marcher, de parler et d'interagir avec leurs partenaires. Ce n'est pas seulement une hormone, c'est un signal profond de vitalité et de présence. En pratique, plusieurs gestes simples permettent de soutenir naturellement la production hormonale. Le sommeil est l'un des plus puissants régulateurs. C'est pendant les phases de sommeil profond que le pic de testostérone est sécrété. Veiller à dormir 7 heures naissées par nuit, dans une chambre sombre et fraîche, est une première pierre. L'activité physique régulière, en particulier les exercices de résistance comme des pompes, des squats ou l'utilisation d'élastiques de musculation, stimule directement la production testiculaire. 3 séances de 20 minutes par semaine suffisent pour observer une différence. L'alimentation joue aussi un rôle décisif, un apport en zinc huître, lentilles, graines de courge et en vitamine D, exposition au soleil. Poisson gras renforce la capacité du corps à maintenir des taux hormonaux optimaux. Enfin, limiter l'alcool et éviter le surpoids abdominal réduit l'effet négatif de l'aromatase. Un patient que j'ai suivi illustre bien cette démarche. Monsieur Bernard, de 72 ans, ancien artisan, se plaignait d'une fatigue persistante et d'une baisse de désir qui l'inquiétait beaucoup. Ses analyses montraient un taux de testostérone bas. Mais plutôt que de se tourner directement vers un traitement substitutif, nous avons mis en place un protocole naturel, marche quotidienne, exercice avec des haltères légers, repas enrichis en protéines et en zinc, et amélioration de l'hygiène du sommeil. Au bout de 4 mois, Bernard m'a dit qu'il se sentait revivre. Son épouse confirmait qu'il était plus attentif, plus disponible et plus confiant. Il avait perdu du ventre, gagné en tonus, et surtout retrouver le désir spontané qui lui manquait. Ce cas montre que, même après 70 ans, le corps garde une capacité d'adaptation impressionnante si on lui offre les bonnes conditions.
L'équilibre hormonal est comme un feu de cheminée. Si on le laisse s'éteindre, la chaleur disparaît et la maison devient froide. Mais si on entretient chaque jour la flamme avec du sommeil, du mouvement et une alimentation adaptée, il continue de réchauffer et d'illuminer toute la vie intime. Après 60 ans, préserver sa testostérone n'est pas une quête de jeunesse éternelle. C'est une manière de respecter son corps, de maintenir son assurance et d'honorer la relation avec soi-même et avec l'autre. On pense souvent que la virilité se joue uniquement dans les muscles ou dans les hormones. Pourtant, un facteur fondamental agit en silence chaque jour: l'alimentation. Ce que l'on met dans son assiette influence directement la qualité des vaisseaux sanguins, la production d'hormones et la stabilité de l'énergie. Après 60 ans, le corps devient plus sensible aux excès, mais aussi plus réactif aux bienfaits d'une alimentation équilibrée. Autrement dit, chaque repas peut être un frein ou au contraire un moteur pour l'assurance intime. Sur le plan biologique, certains nutriments jouent un rôle clé dans le fonctionnement érectile. Les antioxydants, présents dans les fruits rouges, la grenade, le raisin noir ou les noix, neutralisent les radicaux libres responsables de l'inflammation et du vieillissement vasculaire. En protégeant l'endothélium, c'est-à-dire la fine couche interne des artères, ils permettent une meilleure libération de l'oxyde nitrique, indispensable à la vasodilatation. Les acides gras oméga 3, contenus dans les poissons gras comme le saumon, la sardine ou le maquereau, réduisent les dépôts de cholestérol et améliorent la fluidité sanguine. Enfin, certains minéraux, comme le zinc ou le magnésium, soutiennent directement la production hormonale et la transmission nerveuse. Une alimentation pauvre en ces éléments accentue la fatigue, la baisse du désir et la fragilité des érections. Les bénéfices sont perceptibles assez rapidement lorsqu'on introduit ces aliments dans le quotidien. Les patients décrivent une vitalité plus stable, une digestion plus légère et, après quelques semaines, une nette amélioration de la confiance dans leur intimité. Ce n'est pas seulement la performance qui s'améliore, c'est le ressenti global du corps. Moins de lourdeur après les repas, moins de somnolence en journée, et une énergie qui ne s'effondre pas au milieu de l'après-midi. Tous ces signaux participent à renforcer l'assurance et à créer un cercle vertueux. Mieux on nourrit ses vaisseaux, mieux on nourrit sa vie intime. En pratique, il n'est pas nécessaire de bouleverser son régime alimentaire. De petits ajustements réguliers suffisent. Ajouter une poignée de noix ou d'amandes chaque jour, intégrer 2 à 3 portions de fruits rouges par semaine. Remplacer certaines viandes grasses par du poisson gras 2 fois par semaine. Sont déjà des mesures puissantes. La grenade mérite une mention particulière: son jus. Consommé 1 jour sur 2, a montré dans plusieurs études sa capacité à améliorer la circulation sanguine et à réduire le stress oxydatif. Attention toutefois à privilégier les versions naturelles, sans sucres ajoutés pour éviter les effets inverses. De même, une alimentation riche en fibres légumineuses, légumes verts, céréales complètes aide à stabiliser la glycémie et à réduire les dépôts lipidiques, ce qui protège à long terme la santé vasculaire. Je pense à Monsieur Jean, 70 ans, un ancien comptable venu me consulter pour des troubles érectiles associés à une fatigue chronique. Son alimentation se composait surtout de plats préparés, de charcuterie et de sucreries, ensemble. Nous avons défini un plan simple: introduire un petit déjeuner à base de flocons d'avoine, de baies et de noix, remplacer 2 repas de viande rouge par du poisson et boire un verre de jus de grenade naturel 3 fois par semaine. Au bout de 2 mois, Jean avait perdu 4 kilos, sa tension artérielle s'était stabilisée et il m'a confié avoir retrouvé une fermeté qu'il croyait perdue. Mais ce qui l'a le plus marqué, c'est l'amélioration de son humeur et de sa concentration. Il avait l'impression de se réveiller de nouveau après plusieurs années de brouillard. L'alimentation est comme le carburant d'une voiture ancienne. Si l'on verse un carburant lourd et encrassant, le moteur s'étouffe. Si l'on choisit un carburant de qualité, tout tourne plus rond, plus longtemps et avec plus de puissance. Après 60 ans, le corps devient un bijou précieux qu'il faut entretenir avec soin. Mettre dans son assiette des aliments qui protègent les artères et soutiennent les hormones. C'est investir directement dans sa vitalité intime. Pas besoin de privation draconienne, seulement le choix conscient, jour après jour, de nourrir son corps avec ce qui le garde vivant, confiant et digne.
On sous-estime souvent l'impact du mental sur la vitalité masculine. Pourtant, après 60 ans, l'esprit peut devenir un frein ou un moteur puissant de la vie intime. Le stress chronique, les inquiétudes du quotidien ou la peur de l'échec créent une tension intérieure qui agit directement sur le corps. Beaucoup d'hommes pensent que leur difficulté est seulement physique. Mais en réalité, le cerveau joue un rôle déterminant dans l'érection et le maintien de la confiance. Préserver un mental apaisé est donc un pilier aussi essentiel que la circulation sanguine ou l'équilibre hormonal. Sur le plan biologique, tout commence par le système nerveux autonome. Lorsqu'un homme est détendu, c'est le système parasympathique qui domine, il favorise la relaxation, la libération d'oxyde nitrique et la vasodilatation des artères péniennes. C'est le fameux état de repos et digestion qui permet au corps de se préparer à l'intimité. Mais lorsqu'il y a stress ou anxiété, c'est le système sympathique qui prend le dessus, l'adrénaline se libère, le rythme cardiaque s'accélère, les vaisseaux se contractent, autrement dit, l'organisme se met en mode survie et empêche le processus érectile. C'est ce qu'on appelle parfois l'impuissance d'angoisse, une spirale où la peur de l'échec provoque l'échec lui-même. Plus l'homme s'inquiète, plus la physiologie s'enferme. Les bénéfices ressentis lorsqu'on agit sur le mental sont profonds et souvent libérateurs. Les hommes qui réussissent à calmer leur stress rapportent des érections plus spontanées, moins de pannes imprévues et surtout un plaisir plus authentique. Ils ne se concentrent plus sur la performance, mais sur le moment partagé. Cet apaisement rejaillit aussi sur d'autres domaines, un sommeil plus réparateur, une tension artérielle mieux régulée et une humeur plus stable. Au fond, cultiver la sérénité, c'est offrir au corps un environnement favorable pour que la mécanique intime fonctionne sans contrainte. En pratique, plusieurs techniques simples peuvent être intégrées au quotidien. La respiration diaphragmatique, par exemple, consiste à inspirer profondément par le nez en gonflant le ventre, puis à expirer lentement par la bouche. Pratiquez 10 minutes le soir. Elle réduit le taux de cortisol, l'hormone du stress, et favorise un retour au calme, la méditation de pleine conscience. Même quelques minutes par jour aident à recentrer l'attention sur l'instant présent et à relâcher les pensées anxieuses, pour certains. Une promenade en nature ou l'écoute de musique apaisante jouent un rôle similaire. L'essentiel est de créer un rituel qui envoie chaque jour au corps le signal qu'il peut se détendre. Ces habitudes deviennent, avec le temps, des ancrages positifs qui renforcent l'assurance intime. Un patient illustre bien cette transformation. Monsieur Paul, 68 ans, ancien professeur, est venu me consulter pour des troubles érectiles apparus après le décès d'un proche. Malgré une bonne santé physique, il vivait dans une anxiété permanente et redoutait chaque rapprochement. Ensemble, nous avons travaillé sur des exercices de respiration, l'écriture d'un journal quotidien pour libérer ses émotions et une marche de 30 minutes chaque matin. 3 mois plus tard, Paul m'a confié qu'il se sentait enfin en paix. Ses érections étaient revenues, non pas parce que son corps avait radicalement changé, mais parce que son esprit avait retrouvé un espace de liberté. Sa femme me disait qu'elle retrouvait un homme plus présent, plus doux, et qu'ils avaient redécouvert une complicité oubliée. Le mental est comme un ciel au-dessus de nous, lorsqu'il est chargé de nuages. La lumière peine à passer et tout semble sombre, mais lorsqu'on apprend à dissiper peu à peu ces nuages par des gestes simples, le soleil réapparaît et éclaire toute la vie intime. Après 60 ans, apaiser son esprit n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est la clé invisible qui ouvre la porte de la sérénité et de la confiance retrouvée. Préserver son assurance intime après 60 ans n'est pas une question de chance, ni un privilège réservé à quelques-uns. C'est une trajectoire faite de petits gestes réguliers qui, ensemble, construisent une nouvelle stabilité. Nous avons vu l'importance de la circulation sanguine, qui nourrit vos tissus comme une rivière vivante. Nous avons évoqué l'équilibre hormonal. Cette flamme silencieuse qu'il faut entretenir avec soin. Nous avons parlé de l'alimentation, véritable carburant qui façonne votre énergie. Et enfin du mental, ce ciel intérieur qui influence chaque instant de votre vitalité. Ces 4 piliers ne sont pas séparés. Ils s'additionnent et se soutiennent. En les cultivant avec constance, vous envoyez chaque jour à votre corps et à votre esprit un message simple « Je prends soin de moi ».
Je choisis de rester présent et confiant. C'est ainsi que l'assurance intime se transforme en une source durable de sérénité et de dignité. Je vous invite à choisir, dès aujourd'hui, un seul de ces gestes et à l'intégrer à votre quotidien. Peut-être 10 minutes de marche, un nouveau fruit dans votre assiette, un exercice de respiration le soir. Commencez petit, mais commencez. Observez ensuite comment votre corps réagit, comment votre confiance évolue et partagez votre expérience en commentaire. Votre témoignage peut inspirer d'autres hommes de votre âge à franchir le pas. Souvenez-vous, à plus de 60 ans, vous n'êtes pas en train de perdre quelque chose. Vous êtes en train de réapprendre à vivre avec plus de douceur, de respect et de force intérieure. Et chaque pas, même discret, est déjà une victoire.